Bon, je suis arrivé à La Défense et il y a un nouveau DEXA-Scan en ville, un DEXA-Scan tout récent et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que la seule manière de voir réellement sa composition corporelle, sa masse grasse, sa masse musculaire, c'est faire un DEXA-Scan parce que c'est aujourd'hui le gold standard, c'est la meilleure méthode pour savoir si on a de la graisse déjà au niveau des viscères, donc de la graisse viscérale, c'est le meilleur indicateur. Donc aujourd'hui, je vais faire ça dans ce nouveau centre avec ce nouveau DEXA-Scan 2025 et j'ai hâte d'y aller. Aujourd'hui, on va voir si je suis gras, si je suis musclé, si je suis en surpoids, si j'ai de la graisse au niveau des viscères. Où est située ma graisse aussi, hein? Est-ce que j'ai de la graisse aux fesses, aux mollets, plus vers le ventre, dans les épaules? Généralement, les hommes, c'est une répartition dite plus androïde. C'est-à-dire qu'on a la graisse qui est située typiquement sur le tronc, au niveau du ventre, des épaules, des trapèzes, des bras. Et les femmes, c'est une répartition due à leurs oestrogènes, leurs hormones sexuelles, plus gynoïdes, donc elles vont avoir plus de graisse au niveau des fesses, au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Et c'est ce qui fait leur forme en poire. Mais ça, métaboliquement, c'est sain et c'est destiné aussi à une grossesse qui se passe bien et un accouchement dans de bonnes conditions, alors que l'homme n'a pas nécessairement besoin de graisse à ces endroits-là. Bon, on vient d'arriver au centre, on va descendre des escaliers et on va rencontrer le directeur, je vais lui poser plein de questions. Salut Jade, comment tu vas? Très bien, et toi Tristan? Super, nickel. Alors je suis venu pour faire ton DEXA-Scan, ta nouvelle machine qui date de l'année dernière. C'est la machine la plus récente à ma connaissance sur le marché. En effet, c'est une machine qui fait partie des plus récentes aujourd'hui en France. Et du coup, le DEXA-Scan, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? Oui, donc un scan DEXA, c'est un scan de composition corporelle. Ça va consister à voir où est-ce qu'on a de la graisse dans le corps. Est-ce qu'on a assez ou est-ce qu'on a beaucoup et surtout où est-ce que la graisse est stockée? Est-ce qu'elle est stockée aux bons endroits ou est-ce qu'elle est stockée entre les organes au niveau de l'abdomen, ce qui peut causer des problèmes de santé plus tard? Donc ça, c'est niveau graisse. Après, ça permet aussi de voir où est-ce qu'on a du muscle. Est-ce qu'on est suffisamment musclé par rapport à la moyenne d'âge? Est-ce qu'on est sous-musclé? Est-ce qu'il y a des déséquilibres entre les membres droit et gauche? Parce que pareil, pour les athlètes, ça peut causer peut-être des problèmes de performance. Des blessures aussi. Exactement. Et surtout la densité osseuse. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est pas très abordé dans les sujets quand les personnes parlent de prévention. Et c'est nos os qui déterminent notre autonomie à 60 ans, à 70 ans. Ouais. Si on a une blessure, on va perdre notre indépendance, on va devenir dépendant d'autres personnes. Ouais. Et surtout que quand on reste allongé suite à une blessure pendant 4 semaines à 60 ans, on va perdre énormément de muscles et on aura du mal à le récupérer. Du coup, il y aura une chute très rapide au niveau de la santé, au niveau de notre espérance de vie en bonne santé. C'est pour ça que la densité osseuse, elle est très très importante. Que cette machine, elle permet de la détecter et de voir s'il y a des signaux d'une densité osseuse faible. Du coup, une personne peut, dès jeune âge, commencer à renforcer ses os et éviter de tomber dans des cas d'ostéopénie ou d'ostéoporose à 40, 50 ou 60 ans. En fait, là, tu dis qu'aujourd'hui, on a une densité minérale osseuse, même chez les jeunes, qui est moindre que ce qui pouvait y avoir auparavant dans la population? Oui, en effet, je remarque avec les scans qu'on effectue qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pas la majorité heureusement, mais il y a un certain nombre alarmant de personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont déjà des premiers signes d'une densité osseuse assez faible. Donc ils ont une densité osseuse qui correspond à une personne de 70 ans alors qu'ils ont 30 ans, qui est assez inquiétant. Hommes et femmes? Hommes et femmes. Hommes et femmes. Okay. Oui, il y a même un homme qui fait 1m80, il fait pas mal de musculation, mais il a une densité osseuse d'une personne de 70 ans. Il fume. Fumer, ça peut diminuer la densité osseuse. Oui, tout à fait. Il a arrêté le sport à la fin de son lycée, il a pas fait beaucoup de sport, il était souvent sédentaire, il travaillait dans l'informatique, donc il n'a pas fait de l'exercice physique pendant les années où sa densité osseuse est censée croître le plus. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve à 32 ans avec une densité osseuse qui correspond à une personne de 70 ans. Ton corps, il se construit par rapport aux activités que tu as fait enfant. Si tu as fait du rugby, souvent, moi, je le vois, hein, c'est que cliniquement, les gens, leur passé sportif, tu peux presque le deviner par rapport à leur silhouette, tu vois. Avec le nombre de clients que je vois, si aujourd'hui tu dis quels sont les sports que tu as, quel type de sport tu as fait avant, j'arrive à plus ou moins estimer est-ce que ta densité osseuse elle est faible ou pas. Par exemple, la natation, le vélo, la course à pied,
ça ne va pas contribuer à une densité osseuse énorme. Ouais. Le tennis, le basketball, le volleyball, ça va contribuer à une densité osseuse plus forte. En fait, tout ce qui est travail de vélocité, tout ce qui comprend des sauts, des chutes, ça va augmenter la densité osseuse. Aujourd'hui, la course à pied, on pense qu'on fait des chocs, mais aujourd'hui, avec les baskets qu'on achète, c'est pas vraiment des chocs. Ça limite les impacts. En fait, ce qui est récurrent dans tous les sports que tu as énumérés, c'est les impacts. C'est-à-dire que les sports comme la natation, c'est un sport porté où on va pas avoir d'impact réellement, alors que le judo, le rugby, l'haltérophilie, tout ça, c'est des sports où tu vas avoir un impact, ou des sports à percussion aussi. Et... Par exemple, les tennisman, est-ce que tu vois une asymétrie dans leur densité minérale osseuse, dans leur masse musculaire? J'avais vu des radios comme ça, où il y avait l'avant-bras droit, le radius qui était beaucoup plus épais d'un côté que de l'autre. En effet, on le voit côté musculaire, on voit que leur jambe droite ou leur bras droit qui est plus musclé que le bras gauche, et aussi le bras gauche qui contient plus de graisse que le bras droit. En fait, du point de vue visuel, on ne voit pas qu'il y a énormément de différence en termes de taille, mais du point de vue musculaire, et si on regarde vraiment la composition, il y a un bras qui contient plus de muscles, l'autre qui contient un peu plus de graisse. Ça se voit côté tennisman, tout ce qui est sport asymétrique, on peut le voir, et même des fois, on peut avoir une densité osseuse plus forte en droite, sur les membres droits que sur les membres gauches, parce que c'est là où il y a les plus de charges, les plus de chocs, les plus de vélocité, ainsi de suite. Ok, super intéressant. Je te propose peut-être qu'on démarre les tests, qu'on passe sous le scan. Combien de pourcents de body fat? Ouais, vers 9%. Toi, tu penses que je suis à combien? 13-14. Et toi? Ouais, pareil, 13-14. 13-14, ok. Ouais. 80,1. 75,5. Voilà, donc on va sortir de la salle pendant 7 minutes. Okay. Pendant ce temps-là, il ne faut pas que tu bouges. En termes de radiation, qu'est-ce que ça donne, le DXA-scan, par rapport aux autres radios? En fait, aujourd'hui, on est moins de 20 microsievert. Aujourd'hui, une personne en moyenne en France, elle est exposée à plus ou moins 5 microsievert. Très bien, donc on va voir un petit peu le rapport qu'on a créé ici. Donc le score global, c'est 81 sur 100, ce qui est très très bien. Le score de densité osseuse, c'est 63, c'est pas parce qu'elle est faible. En fait, aujourd'hui, la moyenne, selon nous, la moyenne des personnes, ne va pas donner un score de 100%. Pour avoir un score de 100%, il faut être au-dessus de la moyenne. Donc c'est pour ça, l'objectif, c'est d'encourager les gens à continuer à augmenter leur densité osseuse le plus possible. Donc le score de la graisse, c'est très bien aussi. Le score du muscle, c'est très très proche de 100%. Je fais partie des personnes qui sont très très musclées par rapport à ta taille et à ton âge. Donc le pourcentage de graisse, il est à 11,5. Pourcentage de graisse moyenne pour une personne de 20 ans. Et surtout, il y a très peu de graisse viscérale. Donc là, on peut voir où est-ce qu'est la graisse. On peut voir que c'est plutôt sur les côtés. En fait, c'était caché sous ton short. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Quand on arrive à 60-70 ans, là, l'objectif, c'est pas forcément de baisser le pourcentage de graisse ou optimiser pour la performance. Là, l'objectif peut être plutôt de maximiser la masse musculaire. La masse grasse, l'indicateur lié à la graisse le plus important, parce que c'est indépendant de muscle. Aujourd'hui, le pourcentage de graisse il est très corrélé avec le muscle. Le plus qu'on a de muscle, le plus qu'on va baisser. Oui. Mais aujourd'hui, une personne maigre qui n'a pas de muscle, qui n'a pas de graisse, elle aura un pourcentage de graisse qui correspond à un athlète, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors que ça va le garder uniquement, c'est comme l'indice de masse corporelle qui va le garder le poids total divisé par la taille. Là, il va le garder uniquement le poids de la graisse divisé par la taille au carré. Donc là, on va le garder par rapport à une personne de ton âge. Tu as peu de graisse par rapport à ta taille. En termes de pourcentage de graisse, donc voilà, on est dans la partie idéale. La graisse viscérale, voilà, là c'est plutôt stable, fixe, c'est à partir de 100 cm² que le risque devient accru. Là, c'est plutôt au risque normal. Donc là, on va voir le muscle. Donc la masse maigre totale, donc c'est le poids entier, sauf les organes. Les organes, le cœur. Exactement. Donc l'indice de masse maigre, donc ça c'est cet indice-là, donc c'est 21,8 kg par mètre carré. Donc ça, c'est le poids divisé par ta taille. Ouais. 21,8, c'est considéré comme très bien musclé. C'est assez haut, en effet. Donc toi, tu es
bien musclé par rapport à ta taille et à ton âge. Oui, tu as plus de muscles dans le bras gauche que par rapport au bras droit et plus de muscles dans la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Donc ça, c'est normal d'avoir des petites asymétries, des petits déséquilibres. Donc ce que l'expérience a montré, c'est que les personnes qui ont fait de la natation, elles ont perdu en densité osseuse, exactement comme les personnes qui n'ont pas fait du sport. Les personnes qui ont fait de la course à pied, elles ont continué à perdre de la densité osseuse, mais un peu moins vite que les personnes qui n'ont pas fait de course à pied. Par contre, ceux qui ont fait de la musculation, n'ont pas perdu de la densité osseuse, donc déjà stabiliser la densité osseuse quand on a 60, 70 ans, juste ça, c'est un exploit. Il y a même quelques femmes qui ont réussi même à augmenter leur densité osseuse, même à 60, 70 ans. Donc aujourd'hui, la musculation, à n'importe quel âge, elle peut augmenter la densité osseuse. Bien sûr, il ne faut pas commencer à mettre 100 kilos sur notre dos, parce que voilà, l'objectif, c'est pas de se blesser, mais aller avec des charges progressives, avec un coach qu'on est accompagné, avec un kiné spécialisé dans ce sujet-là. Donc là, tu as apporté une veste de 25 kilos pour venir au bureau pour, en fait, t'ajouter du poids et renforcer ta densité minérale osseuse et ta masse musculaire. Oui, c'est quelque chose que je fais. Je ne recommanderais pas à tout le monde de commencer avec 25 kilos. Moi, j'ai commencé avec 5 kilos et ça fait 1 an que j'augmente légèrement. Pour une personne qui vient de démarrer, moi, je recommanderais plutôt de commencer avec peut-être 5 kilos et voir comment elle se sent. Parce que ce n'est pas juste le muscle qui doit s'habituer, c'est les articulations. Les articulations, ça prend du temps pour s'habituer. Oui, bien sûr. Donc, si on met beaucoup de poids en une seule fois, ouais. On peut se faire mal au dos, on peut endommager les articulations. Alors là, je porte une veste lestée justement pour voir ce que c'est d'être comme une personne en surpoids. Ah oui, je le sens tout de suite, hein, le poids là. Oh, on se sent lourd d'un coup. Ah là, j'ai l'impression de peser une tonne en fait. C'est dingue. 25 kilos de plus, donc là, je fais 80 kilos, 80 kg,1. Donc là, je suis à 105 kilos avec ça. C'est dingue, hein. Je le sens tout de suite sur les genoux parce que 1 kg de poids en plus, c'est à peu près 4 kg de pression en plus sur les genoux, donc je sens immédiatement. Génial. Bon, ça me paraît pas extrêmement lourd au niveau des squats. Ouais. Si je fais des exercices en unilatéral, ça peut être vraiment très intéressant. Les contre-indications que je verrais, c'est arthrose au genou, des choses comme ça, mais franchement, c'est une manière, si on dit qu'on n'a pas le temps, des choses comme ça, bah là, y a rien qui change, j'ai juste mis une veste et je suis 25 kg plus lourd. Et là, je le sens tout de suite sur tous mes mouvements. En fait, ça demande beaucoup plus d'efforts, hein. Et si... Faut pas se blesser. Ouais, c'est ça. Pas l'habitude de porter ce Faut pas se blesser, mais là j'ai l'impression que ça va être comme Son Goku, je me mets un poids en plus et quand je vais l'enlever, je vais courir super vite. En tout cas, c'est une super... je me sens pas à l'aise, hein. Tu sens que c'est pesant, t'as envie de l'enlever. Alors, quand tu vois mes résultats, toi, qu'est-ce que tu te dis ? Je trouve que tu prends soin de ton corps, ça c'est clair. Il y a beaucoup de points qui sont quasiment en vert, donc ça c'est très très bien. Continue de s'améliorer en continu. Si on fait rien, ça va commencer à s'effriter, y compris aussi pour le squelette et la densité minérale osseuse. Donc, merci en tout cas de proposer ça. Je trouve ça génial. À Paris, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équivalents que cette salle et cette proposition de DEXA et ce que tu fais. En fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment sensibiliser le public à l'importance de connaître leur composition corporelle. C'est pas parce qu'on est maigre qu'on est en bonne santé. Il y a des choses qu'on peut pas voir avec l'œil nu. On a des personnes qui ont une corpulence normale, mais qui ont de la graisse viscérale, qui s'attendaient pas à ça. Il y a des personnes qui sont sportives, qui ont une densité osseuse faible. Le plus tôt on est au courant, le plus de choix on a le plus de possibilités on a pour améliorer notre vie sans ajouter beaucoup de contraintes. Si on commence à 30 ans, ça va être des petits ajustements au quotidien. Si on commence à 50 ans, ça va devoir nous prendre beaucoup plus de temps. Et si la personne qui dit « j'ai pas le temps de faire du sport », un jour, à un moment donné, elle aura le temps pour tomber malade. Je pense que je vais envoyer beaucoup de clients et de clientes justement qui sont aux alentours d'Île-de-France ou dans Paris pour aller faire ce test de DEXA Scan parce que ça permettra de voir concrètement l'évolution en masse grasse, en masse musculaire, où est-ce qu'elles en sont aussi, est-ce qu'il y a un déficit ou il y a de la masse grasse viscérale qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou même avec des mensurations. Donc ça, c'est une technologie qui permet vraiment de déceler des maladies métaboliques. On peut être maigre et être quand même malade métaboliquement, avoir trop de graisse au mauvais endroit, ce qui va provoquer un risque d'augmentation de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'AVC. L'objectif n'est pas d'être maigre, l'objectif c'est d'être musclé, en bonne santé, en bonne forme. C'est vrai qu'en France, on n'est pas nécessairement un pays de prévention santé, même si aujourd'hui, à force d'en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en comparant avec le monde anglo-saxon
ou asiatiques, eh bien, on se rend compte des dégâts que ça crée d'être uniquement sur de la médecine curative. Les prémices d'une ostéopénie, ostéoporose, de la masse grasse viscérale en trop, eh bien, en fait, c'est les maladies qui pointent leur nez et quand elles arrivent, eh bien, c'est trop tard, il faut les soigner, il faut les payer, etc. Et finalement, ça coûte beaucoup plus cher à la fin que de les prévenir en venant ici ou en faisant du sport et en prenant soin de sa santé au plus tôt. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors ? Sur dexascan.fr, c'est très facile à retenir. Le scan, la technologie, c'est DEXA. Ouais. Avec un scan, ça fait dexascan.fr. Super. Et vous êtes situé où ? Aujourd'hui, notre seul site, il est à La Défense. Mais bientôt, l'objectif, c'est de se développer et avoir plus de centres pour accueillir et aider les personnes un petit peu partout en France et en Europe. Partout en France et en Europe. Génial. Ouais. Super. Merci beaucoup, Jeanne. Merci.